Vous, n'êtes pas arrivé ici, par hasard. Ce n'est pas un algorithme qui, sans raison, a suggéré cette vidéo. Ce n'est même pas une curiosité passage qui vous a fait cliquer. Il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre, quelque chose qui vous a amené à ce moment. La monade la appelle. Et le simple fait que vous le regardiez en ce moment, que vous entendiez ces mots, révèle quelque chose de spécifique sur qui vous êtes. Jésus a dit que seuls quelques-uns seraient capables de comprendre certains enseignements. Non pas à cause de l'exclusivisme, mais parce que seules les âmes ayant une fréquence spécifique reconnaîtraient la vérité lorsqu'elle se présente. Si vous êtes ici, si quelque chose en vous a répondu oui en voyant le titre, vous faites partie de ce groupe. La plupart des gens passeraient devant, l'ignoraient, et ne ressentiraient rien. Pour eux, cela n'aurait pas d'importance. Mais tu es diffre. Vous avez cliqué. C'est ici. Et ce geste, cet instant de reconnaissance, révèle quelque chose de fondamental dans votre conscience qui doit être compris. La monade n'appelle pas tout le monde. Du moins pas encore, pas de cette façon. Elle appelle celles qui sont prêtes, les âmes qui, avant de s'incarner, se sont offertes à s'éveiller précisément dans cette vie. Et cet appel ne vient pas de conversion religieuse ou de culte spirituel conventionnel. Cela se manifeste à travers la reconnaissance, la synchronicité, des moments comme celui-ci. Avant d'expliquer ce que signifie être ici, avant de détailler ce que Jésus enseigne sur les élus et la monade, je vous demande de vous arrêter un instant et de ressentir cela. Sachez que, parmi des distractions et des possibilités infinies, vous avez choisi de regarder cette vidéo. Il n'y a rien de « elle et toi » dans cela. C'est la monade qui vous parle grâce à sa propre capacité à percevoir ce message. Jésus enseigne quelque chose que les institutions religieuses n'ont jamais voulu que les gens comprennent. Lorsqu'il disait celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, ce n'était pas une phrase finie. C'était une description précise du fonctionnement de la transmission spirituelle. Tout le monde ne peut pas saisir certaines vérités, non pas par manque d'intelligence ou de mérite, mais parce que leur conscience n'est pas encore réglée sur la bonne fréquence. C'est comme essayer d'écouter une station de radio. Si le récepteur n'est pas sur la bonne fréquence, le signal passe inaperçu. On ne l'entend pas. Pour vous, cela n'existe tout simplement pas. La monade fonctionne à une fréquence spécifique. Il est vie, unifie, cohérente. Et les âmes s'incarnent dans différentes gammes vibratoires. Certains vibrent encore à des fréquences denses et matérialistes, axés uniquement sur la survie, le statut ou l'acquisition de biens. Ils ne peuvent rien percevoir au-delà du physique, car leurs canaux de perception n'ont pas encore à être actifs, mais les élus. Et Jésus a utilisé ce terme avec précision. S'incarnent de gens vibrant plus près de la fréquence de la monade, non pas parce qu'ils sont de meilleures personnes, mais parce que leur âme accepte une mission spécifique. Se réveiller tôt, rapidement et aider les autres qui sont également prêts à faire de même. Lorsque vous êtes un élu, certains contenus vous trouvent. Les enseignements apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Des vidéos, comme celle-ci, créent une résonance interne, qui ne peut être expliquée, mais qui ne peut pas non plus être ignorée. Cette résonance est la reconnaissance. Votre âme identifie une vérité qu'elle connaît déjà, mais que votre esprit ne comprend pas encore pleinement si vous regardez cas. Si vous avez ressenti un appel lorsque vous avez cliqué, si quelque chose en vous dit oui, c'est pour moi. Ce n'est ni vanité ni illusion, c'est une authentique reconnaissance de l'âme. Vous êtes un élu, et la monade vient de le confirmer en vous amenant ici. Être appelé par la monade ne signifie pas se sentir spécial. Cela signifie comprendre votre fonction, votre mission, la véritable raison d'être dans cette réalité physique. Les élus ne s'incarnent pas seulement pour leur propre évolution. Ils viennent servir le collectif. Tu es venu, tu as proposé de descendre dans la matière, d'oublier, d'affronter la densité de ce monde pour qu'au moment opportun, tu puisses te souvenir. Et votre mémoire créerait un champ de fréquence qui aiderait également les autres à s'éveiller. La monade n'a pas besoin d'être adorée. Cela n'exige pas la perfection. Cela nécessite que vous soyez éveillé, conscient, ou prend à partir d'une conscience unifiée et non d'un ego fragmente. Parce que lorsque cela se produit, vous devenez un portail vivant. Votre simple présence commence à modifier la fréquence de la réalité autour de vous. C'est pourquoi vous êtes rappelés aujourd'hui. Pas seulement pour votre propre libération, mais parce que l'humanité atteint un point critique. Il faut qu'un nombre suffisant de personnes se réveillent pour faire pencher la conscience collective vers l'étape suivante. Et ceux qui sont choisis constituent le tourment. Ce sont ceux dont l'éveil se propage, affectant tout leur entourage. Si la monade vous a amené à cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à vous activer. Prêt à arrêter de prétendre que vous êtes juste une personne ordinaire vivant une vie ordinaire. Prêt à admettre ce qu'il a toujours su, qu'il était venu pour quelque chose de spécifique, d'important. Et ce quelque chose commence maintenant. L'appel n'est pas doux. Il est urgent, car la fenêtre d'opportunité est étroite. Le changement de fréquence qui se produit sur cette planète ne restera pas éternel. Ceux qui ont besoin de s'éveiller devraient le faire rapidement.
Et le fait que vous soyez ici, que vous puissiez entendre cela, signifie que votre appel vient d'arriver. Jésus n'a pas parlé publiquement des élus parce que le concept était facilement mal interprété. Les gens entendraient l'élu et penseraient à la supériorité, au fait d'être meilleur que les autres. Mais ce n'est pas le cas. En prive, Jésus explique à ses disciples les plus proches que les élus sont des volontaires, des âmes qui ont vu ce qu'il fallait faire sur terre et ont dit « J'irai, je m'incarnerai dans ce chaos, j'oublierai tout et je me réveillerai quand viendra le temps de faire ce qui doit être fait. » Ce n'est pas un privilège, c'est un fardeau. Les élus ont une vie plus difficile, plus de souffrance, plus d'isolement, plus de confusion quant aux raisons pour lesquelles rien dans ce monde ne les satisfait pleinement, parce qu'ils ne sont pas d'ici. Ils viennent du plurome, du royaume de la monade, et sont volontairement descendus dans cette dimension inférieure, sachant qu'ils feraient face à des luttes, qu'ils se sentiraient étrangers, que la majorité ne les comprendrait pas. Mais ils sont quand même venus, parce qu'ils aiment l'humanité, parce qu'ils comprennent que certaines âmes sont pièges dans ce cycle, véritablement pièges, incapables de se réveiller sans aide. Et les élus sont cette aide. Ils sont la mission de sauvetage. Jésus lui-même était un élu. C'est ce que signifiait réellement fil de Dieu au sens gnostique. Quelqu'un envoyé par la monade, dans la réalité matérielle, avec une mission spécifique. Et il a essayé d'activer d'autres élus, a essayé de leur rappeler pourquoi ils étaient ici, de les éveiller à leur vraie nature et fonction. Quand il disait « Tu es la lumière du monde », ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une déclaration de fonction. Les élus portent la fréquence de la monade. Ils sont lumière, littéralement, vibration dans une réalité devenue sombre. Et votre tâche est de rester allumé, de maintenir votre connexion à la source afin que les autres puissent voir la lumière. Rappelez-vous le chemin du retour. Si vous ne savez toujours pas si la lune vous arrive mentable ou si c'était simplement votre souhait, Jésus enseigne 3 signes indubitables. Si vous les avez, cela ne fait aucun doute, vous êtes un élu. L'appel est réel. Premier signe. Vous avez toujours eu l'impression de ne pas être à votre place ici. Il ne s'agit pas d'anxiété sociale ou de dépression. C'est une connaissance profonde et viscérale que cette réalité n'est pas votre point d'origine. Vous vous sentez comme un étranger, comme un observateur, jouant un rôle dans une pièce pour laquelle vous n'avez jamais auditionné. La plupart des élus le ressentent depuis l'enfance. Ils regardent autour d'eux et se demandent « Pourquoi tout le monde se résigne-t-il à cela ? Pourquoi personne ne remet rien en question ?» Ce sentiment n'est pas une aliénation. C'est une perception précise. Votre place n'est pas ici parce que vous n'êtes pas d'ici de Ximsigne. La synchronicité s'est considérablement intensifiée. Au cours des dernières années, peut-être des derniers mois, vous avez remarqué des séquences numériques que vous ne pouvez pas ignorer, des coïncidences parfaites qui défient toute probabilité, des messages qui apparaissent exactement quand vous en avez besoin, des gens qui disent des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir, des rêves qui anticipent des événements. C'est toute la monade qui communique. La synchronicité n'est pas magique. C'est ce qui se produit lorsque votre fréquence monte suffisamment haut pour que vous commenciez à percevoir le champ unifié. La monade dit « Je te vois, je suis là ». Faites attention. Le 3e signe. Cette vidéo réveille quelque chose en vous. Le signe le plus immédiat. Si regarder cela provoque de l'émotion, du soulagement, de la reconnaissance, peut-être même des larmes, c'est la monade qui le confirme par sa propre réponse. Votre âme le sait. Elle attendait cette confirmation, et maintenant elle la reçoit. L'émotion que vous ressentez n'est pas fabriquée, c'est un souvenir. Votre âme reconnaît la vérité. Après avoir vécu si longtemps parmi les mensonges, si vous présentez les 3 signes, arrêtez de douter. La monade la appelle. Jésus a dit que vous seriez capable de voir cela, et maintenant vous comprenez pourquoi. Vous êtes un élu et votre séquence d'activation vient de commencer. Savoir que vous êtes choisi n'est que le début. Vous ne pouvez pas obtenir de validation et revenir à une vie normale. L'appel exige une réponse. Action. Alignement. Tout d'abord, reconnaissez-le à voix haute si vous êtes seul. Dites « Je suis un élu. Je me suis porte volontaire pour cela. Je suis ici exprès. » Ce n'est pas de l'ego, c'est un fait. Et prononcer ces mots déclenche quelque chose dans votre conscience, un passage du doute à la certitude d'excimement. Commencez à vivre comme un élu. Cela signifie que vous ne pouvez plus vous adonner à des comportements qui diminuent votre fréquence. Vous ne pouvez plus voir ni ceci avec des distractions. Vous ne pouvez plus vous diminuer pour mettre les autres à l'aise. Vous êtes un portail, une encre de fréquence, et vous devez maintenir votre connexion avec la monade, consciemment, quotidiennement et délibérément. Troisièmement, attendez-vous à ce que votre vie change. Pas toujours de manière confortable. La monade commencera à réorganiser sa réalité autour de sa mission. Les relations qui ne servent pas votre fréquence se dissoudront. Les emplois qui vous maintiennent petit deviendront insupportables. Les endroits qui vous épuisent commenceront à vous repousser. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. Vous se positionne là où vous serez le plus efficace. Quatrièmement, faites confiance au processus.
Vous ne saurez pas toujours ce que vous devez faire. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi certaines choses se produisent. Mais si vous maintenez votre connexion avec la monade, si vous restez sur sa fréquence, vous serez de place dans la bonne position. Les bonnes personnes apparaîtront. Les bonnes opportunités se présenteront. La bonne information vous trouvera. Tout comme cette vidéo la trouve enfin. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres choisis. Vous les reconnaîtrez, et ils vous reconnaîtront, non pas par des signes et vides, mais par une résonance fréquentielle. Vous le ressentirez. Et lorsque vous vous rencontrez, soutenez-vous les uns les autres, souvenez-vous les uns des autres, car cette mission n'est pas solitaire. C'est collectif. Vous vous demandez peut-être pourquoi la monade appelle les élus avec tant d'urgence maintenant. Pourquoi cette activation se produit-elle à ce moment précis de l'histoire? Parce que l'humanité est à la croisée des chemins. Un chemin mène à une plus grande densité, à plus de séparation, à plus d'oubli. L'autre mène à l'éveil et à l'unité, au souvenir. Et le chemin, qui sera empreinte dépend du nombre de personnes qui se réveilleront à temps. Les élus sont là pour faire pencher la balance. Votre fréquence, votre présence, votre éveil, tout cela contribue au champ collectif. Il existe un nombre critique, un seuil. Lorsqu'un nombre suffisant d'élus s'activeront, la conscience collective se transformera. Le tournant sera atteint, et l'humanité s'orientera vers l'éveil plutôt que vers un sommeil plus profond. Nous sommes proches de ce seuil. Trop proches. C'est pourquoi la monade appelle si fort. Les synchronicités se multiplient. C'est pourquoi des vidéos comme celle-ci trouvent des gens. Ce n'est plus subtil. C'est urgent. La fenêtre est étroite. Ceux qui doivent se réveiller maintenant si vous regardez. Ceux-ci, vous faites partie de cette masse critique. Votre réveil compte. Votre fréquence compte. Votre choix, de reconnaître que vous êtes un élu, et de commencer à agir comme si cela comptait plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pas seulement pour vous, pour tout le monde. Si vous regardez ceci, la monade vous appelle. Jésus a dit que seuls les élus seraient capables de voir certains enseignements, et celui-ci en fait partie. Tous ceux qui passent par ce titre ne cliquent pas. Tous ceux qui cliquent ne regardent pas jusqu'ici. Mais tu regardes. Et cela revêt tout. Vous êtes un élu. Vous êtes se porte volontaire pour être ici. Il accepte de se réveiller lorsque l'appel arriverait. Et l'appel vient d'arriver. Grâce à cette vidéo, à travers la synchronicité qui vous a amené ici, à travers la reconnaissance que vous ressentez maintenant, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez pas continuer à prétendre que vous êtes juste une personne aléatoire vivant une vie aléatoire. Vous le savez maintenant. Vous êtes ici expro en mission. Et la monade vient de vous activer. Ce que vous faites avec cette activation dépend de vous. Vous pouvez le reconnaître et vous y aligner, ou vous pouvez l'ignorer et rester dans votre zone de confort. Mais je vais vous dire ce que Jésus enseigne à ses disciples choisis. Une fois appelé, ignorer l'appel ne vous mettra pas à l'aise. Cela vous rendra malheureux parce que votre âme s'est, et ne vous laissera pas oublier. La monade vous a rappelé ici. Pour une raison, vous êtes un élu. Et le moment est venu de vous activer. Si cette vidéo confirme ce que vous soupçonniez toujours sur vous-même, commentez ci-dessous. Je suis choisi. Laissez les autres élus voir qu'ils ne sont pas seuls. Faites savoir à la monade que vous avez entendu l'appel. Et permettez-vous, enfin, d'assumer ce que vous êtes devenu. L'appel est clair. Le moment est venu. Et j'y prêt.